Hey, hello ladies and gentlemen, welcome to my channel. I'm very happy, very pleased to meet you here on this channel, so please guys, I'm talking to those who haven't subscribed yet. What are you waiting for, guys? Please share and subscribe before watching this video, peace. Donc voilà quoi, t'as capté, abonne-toi avant de continuer la vidéo. Vite, très vite. So this is our first video and it will be about fixing some very important things. And when I say very important things, bruh, you ought to know that it's more than necessary. So you need to stay till the end, man. Peace. En effet, voilà, j'ai senti le besoin de régler un certain nombre de choses, voilà, de mettre certaines choses au clair. Parce qu'il y a des erreurs en fait que plusieurs personnes ne cessent de faire en fait. Peut-être soit par ignorance ou soit par involontairement, voilà. Involontairement. Et je sais pas, mais c'est grave en fait. Voilà, c'est grave. Et vous ne devez plus faire ça parce que c'est très énervant en fait. Pourquoi vous faites ça? Hein? Donc aujourd'hui, voilà, c'est cela que je suis venu régler. Et fortunately, God sent an angel like me to help you fixing all those wrong things. So clap for me, please. Clap for me. Clap for me. So, brother, sister, you can guess by yourself. Our today's topic will be common mistakes in English. So guys, that's what we are going to see today. And please, at the end of this video, try not to repeat the same nonsense again. So my people, s'il y a une chose que vous devez savoir sur les erreurs communes en anglais, c'est qu'elles se situent généralement à 3 niveaux. On a d'abord le vocabulaire, ensuite la prononciation et enfin quelques points de grammaire. Well, certaines personnes ont la fâcheuse habitude d'utiliser le mot actually à tort et à travers, surtout les élèves là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre que pour vous en anglais? Mais non, ne vous inquiétez pas, mais non, on est tous passés par là. Voilà, et le mot actually est utilisé à tort comme étant le mot anglais désignant actuellement. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Merci Nanje. Vous avez entendu, non? Donc en effet, vous devez savoir que le mot actually est un mot qui peut désigner en français soit en réalité, vraiment ou véritablement. Voilà, il y en a encore d'autres, mais bon, notez ces trois-là. Period. So now I'm gonna give you an example. Hey, you thought my mom was a doctor? No, she's actually a nurse. Ce qui peut se traduire approximativement par hey, t'as cru que ma mère était médecin? Non. Elle est en réalité infirmière. Je dis approximativement parce que c'est pas toujours très évident de traduire de l'anglais vers le français. Deuxième mot, le mot library. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le mot library ne signifie pas librairie comme vous pouvez l'entendre. Voilà, littéralement. Mais ça signifie bibliothèque. Bibliothèque. Là où on s'en va lire. Bibliothèque. And so, the real word for librairie is bookstore or bookshop. Bookstore or bookshop. And so, if you want to talk about from today, if you want to talk about librairie, you're gonna use bookstore or bookshop. However, if you want to talk about a bibliothèque, you will use library. Repeat after me now. Bookshop and bookstore are the places where we buy books. And the library is the place where we are supposed to only read the books. Okay? So now let's go for the second part, which is the pronunciation. In this part, guys, we are going to see some words that are most of the time pronounced wrongly. Et parmi ces mots qui sont souvent mal prononcés, il y en a tellement d'ailleurs que je ne vais pas pouvoir tous les citer dans cette vidéo. Je ferai peut-être une vidéo après pour en parler. I mean, we never know. Peut-être plus tard, une autre vidéo pour
revenir là-dessus. Voilà, c'était une parenthèse. Ouais, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et donc, parmi ces mots qui sont souvent très mal prononcés, il y a d'abord le chiffre 3 qui s'écrit comme ça. Et que beaucoup d'entre vous lisent tree. Ou certains même diraient tri. Les gars, sachez que le chiffre 3 ne se lit pas tree ou tri, mais se lit plutôt three. Three, avec la langue. Donc vous utilisez la langue, vous la faites sortir légèrement. Je sais que c'est pas facile, mais faites un effort en fait. C'est three au lieu de tree. Je vous explique. Lorsqu'on dit tree, ça fait référence à arbre qui s'écrit T-R-E-E. T-R-E-E. C'est ça qu'on lit tree. Ça signifie arbre. Quant au tree, que vous dites, que certains disent, tree, c'est un nom qui n'existe pas en anglais. Voilà. C'est un son qui n'existe pas. Donc ne dites plus jamais ça. Voilà. Donc lorsque vous dites tree aussi, vous êtes en erreur parce que tree signifie arbre. Donc le chiffre 3, répétez après moi, c'est three. Three. Donc à partir d'aujourd'hui, vous saurez faire la différence entre three et tree. Three qui est le chiffre 3 et tree qui est arbre. Voilà. Then the second one will be the third day of the week, which is this one. Que les gens prononcent Wednesday. Mais Pourquoi? ce n'est pas Wednesday, mais c'est plutôt Wednesday. Wednesday. C'est pas compliqué. Wednesday. Et puis day. So instead of saying Wednesday, from now you're gonna say Wednesday. It's very simple, so simple. J'espère que c'est rentré. Et en troisième point, on a ça. Ça. Je dis bien ça. Ça. Celui-là. Ah, pour celui-là seulement, arrêtez. Non, les gars, sérieusement, arrêtez. J'entends toujours buteur, ou bien, je sais pas, coco buteur. Quoi, buteur? C'est pas buteur, c'est bats. Like butts. Je sais pas si, bon, les Américains diront butter, mais c'est en British, c'est butter. Ba et puis ts. Butt. Voilà, c'est pas compliqué pourtant. Et enfin, nous avons le dernier sur la liste des prononciations, des problèmes de prononciation. Voilà, celui-là. Vous le voyez. C'est pas comfortable. Voilà. Plein de personnes ont l'habitude de dire comfortable. C'est pas comfortable. Le fort au milieu, il est muet. Par conséquent, on le lit comfortable. Prenez note. Comfortable. Voilà. Répétez après moi. Comfortable. Et non comfortable. Okay? Thanks. So finally, let's go and see the last part of our video, which is the grammar point. Donc les gars, ce point de grammaire là, A and N, voilà, je sais que vous le connaissez déjà, voilà, c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis la classe de 6e et tout, voilà, c'est facile. Mais petit rappel s'impose, voilà, on sait tous que on utilise l'article A lorsque le mot suivant commence par une consonne, par exemple a girl, et on utilise N lorsque le mot suivant commence par une voyelle, par exemple an elephant. Par contre, le problème que je vais vous exposer aujourd'hui se pose au niveau du mot university. Je répète encore, university. Voilà, comme quoi plusieurs personnes en fait respectent la règle à la lettre. Voilà, appliquent la règle de grammaire à la lettre, ce qui est tout à fait normal. Sauf qu'il y a une exception pour ce mot university. Techniquement, si on veut appliquer la formule exacte, voilà, vous n'avez pas tort. Parce que on dira an university. An university. Ça, c'est lorsqu'on veut utiliser la règle exacte. Voilà. Mais lorsque
vous savez, il y a toujours une exception aux règles. Et donc, je vais peut-être vous décevoir sur ce point, mais university ne commence pas par une voyelle comme vous le croyez. Ça commence par une consonne qui est Y dans le son U. La lettre U qui se lit U en anglais, quand on fait la phonétique, il y a un Y. Et le Y en British est considéré aussi comme une consonne. Donc, on ne dira pas an university, mais on dira a university parce qu'il y a un son de consonne. Voilà. So guys, thank you for everything. You know, we are at the end of our video, and you know, thank you for giving me a little bit of your time, and I hope you'll be right back for the next video, man. So don't forget to share and subscribe, and you know, stay for the next video, man. See you. Peace.